Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons expliquer la leçon de la communication et l'acte de langage. Comment produire un énoncé pour permettre de faire quelque chose, interdire de faire quelque chose. Ce cours est basé sur la référence parcours. Académie régionale Casablanca-Stade, direction régionale Sidi Barnossi. Bonne écoute. C'est le 18 février, journée nationale de la sécurité routière au Maroc. L'école a invité un agent de police pour sensibiliser les écoliers aux règles de sécurité routière. Je vous présente Monsieur Bellage qui est un agent de police. Il va nous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Bonjour les enfants, avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Comment traverser la chaussée? Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Pour être en sécurité, où faut-il marcher? Il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Et que faire quand on est à vélo? Ne circulez jamais entre les voitures, et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Merci beaucoup Monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Alors mes chers élèves, pour pouvoir répondre aux questions de la découverte et de l'observation, nous devons avoir un lexique thématique se rapportant à la sécurité routière. Ce lexique est déjà acquis dans les séances précédentes. On fait un petit rappel en écoutant le dialogue précédent. Maintenant, observez, mes chers élèves, la première vignette. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous observez? La deuxième vignette. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Regardez bien pour pouvoir répondre aux questions. Alors, la première question, je pose les questions de la découverte et de l'observation. La première question, quels sont les personnages représentés sur chacune des deux images? Que font les deux personnages sur la première image? Pourquoi se sont-ils arrêtés? Où sont les personnages sur la deuxième image? Que font-ils? Sont-ils en sécurité? Alors, répondez aux questions, mes chers élèves. Quels sont les personnages sur chacune des deux images? Sur la première image, je vois un adulte et un enfant. Je présume que c'est un enfant et un adulte. C'est pas peut-être, il peut être son père, il peut être son frère. On ne sait pas. Sur la deuxième image, je vois des écoliers sur la route. Que font les deux personnages sur la deuxième image? Les deux personnages s'arrêtent à un carrefour. Pourquoi sont-ils arrêtés? Et sans arrêter car le feu clignotant est rouge. Quatrièmement, où sont les personnages sur la deuxième image? Les personnages sur la deuxième image sont sur la chaussée à la campagne. Cinquièmement, que font-ils? Ils marchent sur la chaussée. Sont-ils en sécurité? Non, ils courent un risque. Maintenant, mes chers élèves, je dois écouter le dialogue. Écoutez attentivement. Cette phase est dédiée à l'étape de la compréhension du texte. Écoutez attentivement.
Le contexte. Un responsable du Comité national de prévention des accidents de la circulation, CNPAC, s'adresse aux élèves d'une école. La route est un espace qui nous appartient tous. Nous devons avoir de bonnes conduites pour la partager en toute sécurité. Que devons-nous faire? Premièrement, traverser la chaussée sur les bandes blanches, mais il est interdit de le faire en courant. Deuxièmement, s'il n'y a pas de passage pour piétons, vous êtes autorisé à traverser là où vous pouvez voir le plus loin possible de chaque côté. Troisièmement, il ne faut jamais traverser là où vous ne pouvez pas être clairement vu par les véhicules qui circulent. Alors, regardez bien, mes chers élèves, toutes les expressions écrites en rouge. Ces expressions, vous devez les réutiliser pour des contextes différents. Je complète le texte, donc je complète la lecture. Quatrièmement, quand il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, il est autorisé de marcher à gauche de la chaussée. Ainsi, vous verrez les véhicules arriver en face de nous. Cinquième mot. À vélo, à trottinette ou à rouler. Circulez doucement et faites attention aux personnes autour de vous. Pensez aussi à porter un casque et mettez des genouillères et même des coudières. Sixièmement, lorsque vous traversez la rue, descendez de votre trottinette ou de votre vélo. Alors maintenant, je pose les questions. Qui parle dans ce texte? Qui parle dans ce texte? Deuxièmement, à qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Troisièmement, à propos de quoi parle-t-il? Quel est le thème? Quel est le sujet traité dans ce texte? Quatrièmement, où pouvons-nous traverser la chaussée? Où pouvons-nous traverser la chaussée? Le lieu. Est-ce que nous pouvons traverser en courant? La manière. Comment on doit traverser la rue? Ou bien la chaussée. Sixièmement, qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a pas de bande blanche? En cas d'absence de bande blanche, s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Septièmement, on ne peut-il jamais traverser? Huitièmement, comment devons-nous circuler quand nous sommes à vélo ou à trottinette? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire si on va à vélo ou à trottinette? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment devons-nous circuler? Neuvièmement, pourquoi faut-il adopter tous ces comportements? Pour quelles raisons? On doit faire toutes ces précautions et on doit adopter ces comportements. Alors, les réponses. Premièrement, qui parle? Un responsable du Comité national de prévention des accidents de la circulation, CNPAC. C'est lui qui parle. À qui s'adresse-t-il? À qui parle-t-il? Il s'adresse aux élèves. Troisièmement, il parle à propos les bonnes conduites sur la route. Le sujet, le thème, ce sont les bonnes conduites sur la route. Quatrièmement, comment on traverse la chaussée? On traverse la chaussée sur les bandes blanches. Cinquièmement, est-ce qu'on on traverse en courant? Non, on ne traverse pas en courant. C'est interdit de traverser en courant. Sixièmement, s'il n'y a pas de passage pour piétons, nous sommes autorisés à traverser là où nous pouvons voir le plus loin possible de chaque côté. Alors, septièmement, il ne faut jamais traverser là où nous ne pouvons pas être clairement vus par les véhicules qui circulent. Huitièmement,
À vélo, à trottinette ou à relais. On circule doucement et on fait attention aux personnes autour de nous. On doit porter un casque et mettre des genouillères et même des coudières pour éviter les risques. 9e, on doit adopter ces comportements pour assurer notre sécurité et pour éviter les risques.